quoi êtes-vous actuellement illusionné? Qu'est-ce que vous ne voyez pas tel que c'est réellement? Et qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à la réalité? Alors qu'en est-il? Par rapport à quoi êtes-vous actuellement illusionné? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Je vous invite maintenant à expirer, respirer calmement, vous retrouver pour vous dans le moment présent et poser la question avec moi. En quoi est-ce que je suis illusionné? Demandez, choisissez une carte. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Vous allez retrouver aussi mon mail. Si vous êtes intéressé par les consultations, il y a aussi le site. Si vous êtes intéressé par les cours ou les séminaires de tarot, si vous êtes intéressé en général par le tarot, venez dans le site Jour du Tarot. Et toutes les infos sur le fait de devenir membre sont aussi dans la description. Qu'en est-il? En quoi est-ce que vous êtes illusionné? Qu'est-ce que vous ne voyez pas tel que c'est? Vous avez choisi et on commence. Première carte, le pendu. Vous pouvez être illusionné dans le fait que vous êtes bloqué. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment bloqué. Peut-être que cette période n'est pas un blocage, mais juste un moment où vous n'avez pas envie de faire des choses. Vous n'avez pas envie. Ou alors un moment où vous avez des possibilités pour faire des choses, mais pas celles auxquelles vous pensez spontanément. Ou alors un moment de réflexion, mais pas forcément de blocage. Vous pouvez être illusionné dans la gentillesse que vous donnez. Par exemple, vous pensez que vous allez en donner beaucoup et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont vous revenir, que les autres seront gentils avec vous parce que vous l'êtes avec eux. Donc en fait, dans la manière dont vous donnez votre bienveillance, il peut aussi y avoir des illusions. Vous pouvez être illusionné dans les problèmes que vous voyez. Peut-être que ce n'est pas vraiment des problèmes, mais juste une question de point de vue. Si on change de point de vue, ce problème n'existe plus. Ce que vous devez savoir par rapport à la réalité de ce que vous ne voyez pas. C'est la reine d'épée. En étant concentré, en étant logique, en étant prêt à travailler, prêt à faire des efforts, prêt à s'organiser, en fait, il n'y a pas de problème. Si vous ressentez par exemple le blocage pour commencer une affaire personnelle, en fait, ce n'est pas un blocage, c'est une question d'organisation. Il faut savoir se prendre en main parce que cette facilité, cette inspiration soudaine ne vient pas comme ça. Si vous avez du mal à écrire un livre, sachez que vous n'êtes pas bloqué. Il faut travailler beaucoup. Il faut beaucoup penser à ça, beaucoup essayer, beaucoup s'asseoir, beaucoup s'obliger. C'est pareil dans beaucoup de choses en fait. Quand on réfléchit à ce qu'on veut faire, quand on fait un plan, la question du blocage ne vient pas. La question du blocage peut venir quand on n'a pas cette discipline personnelle. C'est possible aussi que vous vous sentiez entre guillemets bloqué parce que vous êtes beaucoup trop perfectionniste. Parce que vous êtes tellement centré sur les petits détails que vous ne voyez plus l'image en grand. Et ça peut vous donner l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais en réalité ça marche, c'est que ça ne marche pas exactement de la façon que vous vous êtes décrite dans votre esprit. Et par rapport aux relations, si vous êtes trop gentil, sachez que vous avez besoin de voir aussi de façon logique les choses. Trop de gentillesse, trop de bienveillance peuvent parfois avoir une frontière commune avec la naïveté. Et pour ne pas tomber dans cette naïveté, regardez, analysez, soyez parfois conséquents, regardez ce que les autres disent, écoutez-les. Pour sortir des illusions ici, la reine d'épée propose d'être conséquent, d'être logique et juste de regarder les faits factuels. Pensez à un juge. Le juge ne décide pas en fonction de ce qui lui est agréable ou de ses sensations. En fait, le juge ne se base pas sur son intuition. Le juge se base sur les faits. C'est pour ça qu'il y a des avocats et aussi
les parties adverses qui doivent donner des arguments, qui doivent donner des preuves. Et sur les preuves, c'est seulement sur les preuves qu'on base notre réflexion. Et ça peut vous aider aussi à ne pas vous illusionner dans tout ce qu'on a raconté. Comment vous le ressentez? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous le pensez comme ça ou pas? Est-ce que vous le voyez ainsi? Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième tirage. En quoi êtes-vous illusionné? C'est le cavalier d'épée. Vous pouvez être illusionné dans la manière dont vous parlez, dont vous argumentez, ou vous pouvez la voir comme très critique ou au contraire très gentille. Donc elle peut être très critique ou pas du tout critique, mais contrairement à ce que vous pensez. Vous pouvez être illusionné dans la manière dont vous agissez. Vous pouvez avoir l'impression d'être beaucoup plus actif que ce que vous ne l'êtes réellement. Vous pouvez aussi être illusionné dans ce que vous entendez des autres. Les autres peut-être ne veulent pas forcément que vous pensiez ce que vous pensez de ce qu'ils disent. Donc vous pouvez être illusionné dans la parole, entendre des choses et les comprendre différemment, les comprendre trop vite, ne pas prendre le temps, pas assez de patience. Vous pouvez être illusionné par rapport à l'agressivité que quelqu'un a envers vous ou les critiques que la personne fait pour vous. Peut-être qu'en fait, elle n'a rien contre vous. Vous avez seulement l'impression qu'une personne a quelque chose contre vous. Vous pouvez être illusionné dans la manière dont vous voyez votre manière de communiquer. Donc par exemple, vous vous dites j'écris mal alors que vous écrivez bien, ou je parle mal alors que vous parlez bien, ou alors je parle parfaitement bien et on doit parfaitement me comprendre alors que ce n'est pas le cas. Voilà les domaines dans lesquels vous pouvez être illusionné. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à la réalité, ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est la tour. Dans la réalité, c'est très abrupt, c'est très explosif. Il y a des choses qui vont trop vite. C'est ça le problème. Dans la réalité, ça va trop vite. Il n'y a pas assez de réflexion, il n'y a pas assez de patience. Les décisions sont prises trop rapidement et elles sont, comme on va dire, définitives. Elles sont très dures, très fortes. Vous voyez, la tour, c'est vraiment un effondrement. C'est quand quelque chose s'arrête et ça ne marche plus du tout. Donc, dans la réalité, c'est possible que ce soit beaucoup trop dur, votre manière de communiquer ou de comprendre, elle soit beaucoup trop abrupte, ou c'est possible que dans la réalité, certaines choses devraient se terminer. Et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas les retenir. C'est comme si en fait on essayait pour toujours de faire en sorte que quelqu'un vive, et puis malgré tous nos efforts, tout le monde un jour partira. Donc c'est possible que dans la réalité, vous devez plus accepter la fin des choses et le fait que tout peut se casser, tout peut se terminer, tout n'est pas contrôlable, tout n'est pas contrôlable. Et accepter aussi que peut-être dans la réalité, vous êtes très abrupt, très difficile dans la communication, dans la parole, et que les gens doivent vraiment faire un effort colossal pour que cet arrêt ou cette critique ne vienne pas de votre part. Ce serait intéressant d'en discuter face à face de ça, parce que moi je vous donne des possibilités. Il y a l'une des directions qui est bonne, on pourrait aller plus loin dans toutes ces directions là. Donc si ça vous intéresse ces thématiques, n'hésitez pas à venir en consultation pour mieux se connaître. Tout ça, c'est pas des critiques, c'est pas bien ou pas bien, mais quand on se connaît, on sait quel est notre potentiel. Et le potentiel, on peut l'utiliser dans le plus ou on peut l'utiliser dans le moins. On peut faire les deux. Ça s'appelle un potentiel. Donc pour se connaître, c'est pour ça que je fais tous ces tirages, j'espère que vous aimez bien. C'est pour mieux savoir ce qu'on peut faire en fait avec soi, quelles sont nos possibilités. On continue avec la troisième carte. Qu'en est-il ici? En quoi êtes-vous illusionné? C'est le fou. Vous pouvez être illusionné en général dans les relations qui sont en fait des aventures. Vous pouvez voir certaines aventures comme des relations longues. Vous pouvez voir certaines relations longues comme des aventures. Vous êtes illusionné parce que vous ne voyez pas exactement les dangers. Vous pouvez mettre beaucoup d'importance dans quelque chose qui en a peu et qui va vite se terminer, ou mettre peu d'importance dans quelque chose qui est vraiment profond et important. Donc, vous voyez, le fou ici, il est plutôt bien illustré pour notre question. Et c'est pour ça que dans le tarot, regardons les
images. Les images dans chaque jeu changent et c'est pas pour rien. Regardez, il y a un monstre qui se cache derrière, mais on voit que sa queue, et sa queue, elle a un petit cadeau là, un petit truc positif, et cette femme ne voit pas tout ce qui se cache derrière, elle voit juste le petit plaisir. Et ça peut être ça votre illusion, vous voyez que un truc qui vous plaît, un truc que vous voulez suivre, vous le suivez, et le reste, tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile, tout ce qui se cache sous la roche, vous préférez l'ignorer. Et même quand ça commence à se dévoiler, vous continuez à suivre que la petite lumière qui était agréable au début. C'est dans ce sens-là que vous pouvez être illusionné. Donc ne plus remarquer en fait tout ce qui est dangereux, tout ce qui est difficile, tout ce qui ne vous plaît pas. Vous pouvez être illusionné aussi dans tout ce qui est en lien avec le voyage et les déplacements. Ce que vous devez savoir par rapport à la réalité que vous ne voyez pas, qu'est-ce que c'est? Quatre de bâton. Vous devez savoir qu'il y a des choses stables qui peuvent se passer. Il y a des choses où vous pouvez avoir des engagements. Il y a des choses qui vont durer. Il y a des choses dans lesquelles ça vaut le coup de s'engager et de faire des efforts. Mais c'est possible que vous décidiez trop rapidement de quelque chose. Par exemple, vous avez commencé une activité, au bout de 2 semaines, ça ne marche pas et vous vous lâchez parce que vous vous dites « ouais, ça ne sert à rien en fait ». Alors que ça vaudrait le coup de tenir plus longtemps, de laisser l'activité en fait se mettre en place et de s'engager dans quelque chose. Vous devez savoir que quand les gens sont bons envers vous, ils s'engagent envers vous. Si la personne ne s'engage pas envers vous, si elle ne fait rien pour vous, si elle n'est pas bienveillante, si elle ne fait pas d'efforts pour vous, c'est que très certainement il n'y a rien derrière. Vous devez savoir aussi que quand on aime, on s'engage. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses pour l'autre. On s'engage d'une manière ou d'une autre. Parfois, on n'appelle pas ça engagement, mais ça se voit. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à cette thématique. Merci d'avoir été là. Si vous avez envie de laisser des commentaires, moi, j'ai très envie de les lire. Et on va continuer avec la 4e possibilité. En quoi êtes-vous illusionné? C'est le page de bâton. Par rapport à certaines choses dans l'avenir qui vous motivent, ou par rapport à certains plans, ou à certains espoirs vers lesquels vous tendez. Par exemple, vous pouvez vous dire que oui, aujourd'hui la situation est telle, mais demain il y a plein de choses positives qui vont arriver parce qu'on est en train de les planifier, donc tout va bien. Donc en fait, plus faire confiance à demain plutôt qu'au moment présent. Et du coup, ça crée l'illusion parce que vous espérez quelque chose, vous tendez, vous êtes motivé par quelque chose que vous n'avez pas encore. Et puis vous l'avez, on va dire, jamais. Ou un jour, dans très longtemps, lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez être illusionné dans vos propres passions soudaines. Vous avez très envie de quelque chose, tout à coup. Cette sensation, il ne faut pas trop lui faire confiance parce que c'est possible que dans quelques temps, dans un mois, vous n'en ayez plus du tout envie. Donc ça peut être illusoire en fait, cette passion que vous ressentez, cette envie que vous ressentez, elle peut être passagère ou alors pas vraiment saine, pas vraiment honnête. Elle peut être juste une illusion, voilà. Ce que vous devez savoir par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe vraiment, Reine de bâton. Vous devez savoir que quand on a vraiment envie de quelque chose, on est prêt à faire plein d'efforts pour ça. Et sur le long terme, on a envie de les faire. Par exemple, si tout à coup vous vous dites j'ai envie d'écrire un livre, et puis vous achetez plein de trucs pour ça, un ordinateur, une lampe, une table, vous quittez votre travail. Ça, c'est une passion pour l'avenir. Par contre, si vous vous dites je veux écrire un livre et tout de suite vous prenez une feuille ou votre ordinateur et tout de suite vous commencez à écrire, ça vous pouvez y faire confiance parce que ça vient tout de suite et tout de suite vous le faites. Voilà comment distinguer la passion de quelque chose qui dure plus longtemps. Ou alors si c'est quelqu'un qui vous plaît et tout de suite en fait vous ressentez un fort intérêt, regardez comment va la séduction entre vous. Est-ce que cette séduction vous plaît? Est-ce que la personne fait plein de choses pour vous ou pas? Est-ce qu'elle est active ou est-ce que c'est que vous qui êtes active?
Ça parle aussi. Donc en fait, la reine de bâton, elle est active. Dans l'activité, vous voyez la réalité. Seulement dans un début d'activité, dans une pensée, seulement le début n'est pas signe que ça va durer et que ça va vous plaire. Prenez un peu plus de temps, soyez actif, essayez de faire, essayez d'entreprendre et vous verrez au-delà de vos illusions. Voilà ce que vous devez savoir. J'espère que le tirage vous a plu, vous a intéressé. Laissez-moi des commentaires, dites ce que vous en pensez. Merci d'avoir été là. Du fond du cœur, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour d'autres tirages.